Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe, l'émission sexo de Doctissimo. Aujourd'hui, c'est une spéciale ado, mais les aînés sont aussi concernés. Je vais vous parler de ce que Casanova appelait la redingote anglaise. Bien entendu, il s'agit du préservatif qui est à l'heure actuelle vendu à plus de 10 milliards d'exemplaires chaque année dans le monde. Si je vous dis que ceci est le cousin du préservatif moderne, est-ce vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. C'est un grand fabricant de pneus qui inventa le préservatif moderne en caoutchouc. Avant, il était en boyau de mouton, en soie ou bien en velours. Un préservatif a plusieurs fonctions. La première, c'est que c'est le seul moyen pour pouvoir lutter efficacement contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH. Le préservatif est aussi un contraceptif, mais il est bon de le doubler avec un autre contraceptif, comme la pilule par exemple. Et n'oubliez pas les préservatifs féminins, ils sont moins connus et moins répandus que les préservatifs masculins, mais ils sont là eux aussi pour vous protéger. Vous êtes nombreux à vous demander comment utiliser correctement un préservatif. Eh bien c'est très simple et je vais vous le montrer sur mon assistant. Vérifiez que l'emballage est bien fermé et que la date de péremption n'est pas dépassée. Ensuite, vous ouvrez l'emballage en faisant en sorte de ne pas déchirer le préservatif. Vous sortez le préservatif et vous le mettez ensuite sur la verge en érection, en faisant en sorte de le mettre dans le bon sens, bien entendu. Une fois que le préservatif est posé sur la verge, vous appuyez sur le petit réservoir au bout, en continuant à tirer, de façon à ce que le préservatif soit bien posé à la base de la verge. Cela permet à ce qu'il n'y ait pas d'air qui rentre dans le préservatif. Évidemment, je vous rappelle qu'on change de préservatif à chaque relation sexuelle. Mais attention, tous les préservatifs qui se présentent comme étant fun, avec tout un tas de goûts différents, doivent être accompagnés de la norme NF. C'est la norme qui vous garantit que ce préservatif est parfaitement lubrifié et parfaitement utilisable. Le préservatif s'utilise également pendant les règles et pendant la fellation, puisque aussi bien pendant les règles que pendant la fellation, le préservatif continue à être la meilleure précaution qui existe contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH. Je vous ai parlé tout à l'heure du préservatif féminin. Eh bien maintenant, je vais vous montrer sur mon assistante comment il s'utilise. Comme vous le voyez, il est ouvert d'un côté et il est fermé de l'autre. Le préservatif féminin s'utilise en le glissant à l'intérieur du vagin et en faisant en sorte que la partie extérieure, donc la partie ouverte, soit à l'extérieur du vagin. Ensuite, la pénétration peut avoir lieu. Et comme vous le voyez, le préservatif féminin épouse parfaitement les contours de la verge. Il y a un inconvénient avec le préservatif féminin. C'est qu'il peut, au cours de son utilisation, rentrer à l'intérieur du vagin. Et à ce moment-là, il ne protège plus contre les infections sexuellement transmissibles. Donc soyez extrêmement vigilants lorsque vous l'utilisez. L'offre concernant les préservatifs s'est diversifiée ces dernières années. Nervurés, parfumés, personnalisés ou bien fluo. Et si vous êtes allergique au latex, il y a même des préservatifs sans latex. Mais le mode d'emploi, dans tous les cas, reste le même. Et surtout, n'imitez pas cette jeune fille. Voilà, j'espère que cette émission a été instructive. Et pour vous abonner, cliquez ici. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine fois. Et surtout, sortez couverts.